Et on vous a convié à cette réunion pour que vous soyez informés de la crise qui nous secoue depuis 2017. À cet effet, avant tout propos, je vais présenter les maîtres qui sont à mes côtés, mais moi-même, c'est maître Madi Matou Thompson. Je suis Saint-Tinois 4e Dan, le président du collectif des maîtres d'essai des présidents des clubs de taekwondo de Côte d'Ivoire. Vous avez maître Achille Koukouignon, Saint-Tinois 5e Dan, Kukuon, le premier vice-président du collectif. Maître Soumaro, qui va me supplier dans tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Lui aussi, il est Saint-Tinois 5e Dan Kukuon. Les membres du collectif, membre fondateur aussi du collectif. Maître Sadia, Maître Dambélé, on va le présenter encore. Maître Dambélé Abel, il est Saint-Tinois 6e Dan Kukuon. C'est lui le propriétaire de ce dojang-là, de ces salles d'entraînement. Et c'est lui qui nous fait l'ainsi honneur de nous recevoir aujourd'hui pour qu'on partage avec vous. Vous avez ici Maître Sadia, Saint-Tinois 4e Dan, secrétaire général adjoint du collectif. Donc voici ainsi présenter le bureau. Et puis derrière vous, les maîtres de salles de taekwondoïnes qui sont là. Bon, excusez-nous, hein, on a convoqué beaucoup de maîtres, mais franchement, le temps joue contre nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas gâté. C'est Dieu qui l'a voulu, mais ce n'est pas gâté. Donc, nous allons partager vraiment des informations avec vous. Mais nous vous prions franchement de nous aider. Parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est la plus grande force aujourd'hui. Et nous allons partager nos problèmes avec vous. Donc, nous, tout à l'heure, mon suppléant, Maître Soumaro, on va planter le décor. Mais je dis encore que nous, les taekwondoïnes, nous souffrons. Depuis 2017, nous souffrons. Et notre fédération aujourd'hui est aux abois et nous avons toutes les difficultés. Bien, donc nous, les maîtres de salle aujourd'hui, nous nous sommes constitués en collectif pour défendre nos intérêts. C'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui pour partager nos problèmes avec vous, afin que vous puissiez nous aider. Parce que la communication aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre et nous comptons vraiment sur vous pour vraiment relayer l'information au niveau national, voire même au niveau international. Donc ainsi dit, je vais passer la parole à Maître Soumaro qui va vraiment vous faire l'introduction et après, on va se prêter à vous pour vos questions. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Avant tout propos, j'aimerais d'abord vous présenter nos excuses pour le retard accusé concernant le début de cette conférence de presse qui était prévue pour 15 heures. Toutes nos excuses vraiment liées aux intempéries et à certains petits détails indépendants de notre volonté. Okay. Comme le disait tout à l'heure Maître Matthew Thompson, nous sommes à un virage en ce qui concerne la gestion de notre instance fédérale, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne taekwondo qui doit changer de comité directeur très bientôt. Mais il se trouve que certains problèmes qui s'étaient posés en 2016 lors des changements de tests avant les élections qui devaient se passer en 2017 sont en train de se poser encore en 2020 pour une élection qui doit se tenir en 2021. Et c'est de cela que nous voulons parler. Pour bien nous imprégner de ce qui se passe actuellement, il serait bon que nous revenions un peu sur la crise de 2016 et ce qui a motivé le CNO à suspendre le comité sortant et ensuite la remise en jeu du comité directeur par le ministre des Sports et la fin de la crise de 2016, mais qui, à mon avis, n'était pas bien terminée parce que les choses n'avaient pas été réglées. Okay. Donc,
Le taekwondo ivoirien n'est pas au mieux de sa forme. Qu'il s'agisse des prestations sur tatami ou dans les locaux administratifs, la fédération aux triples médailles olympiques bat de l'aile, contrairement à ce que l'on aperçoit de l'extérieur. Et les élections pour le renouvellement des instances dirigeantes qui interviendront dans quelques semaines risquent de mettre le feu aux poudres si on y prend garde. Car, semble-t-il, les dirigeants sortants veulent remettre le couvert comme il a été en décembre et avril 2017. Pour y parvenir, toutes dispositions particulières ont été prises. Le comité directeur sortant s'est fait tailler des tests sur mesure pour éliminer les potentiels candidats gênants. Mis en place une structure interne pour l'organisation des élections à venir et à la fois présente un candidat dûment désigné en la personne d'un vice-président membre du dit comité. Et face à cette élection qui se prépare et qui renferme des gemmes d'implosion, les clubs ont décidé d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les risques liés à ces élections. D'où le thème « Renouvellement des instances dirigeantes de la FITKD, comprendre les enjeux électoraux pour prévenir une autre crise ». Au cours de cet échange, il va s'agir de citer les conclusions suivantes. Historique de la crise, pour mieux l'expliquer, comprendre les enjeux, jeter un regard sur le processus électoral tel qu'énoncé par le secrétaire général. Historique de la crise. En 2016, pour revenir, les tests de 2016 stipulaient que le président en exercice ne pouvait faire qu'un mandat consécutif une seule fois, c'est-à-dire 2 mandats, et après il se retirait. Et en 2017, il devait avoir une élection, et le 11 décembre 2016, le président de la fédération, d'alors M. Bamba Cheikh Daniel, a convoqué une AG extraordinaire pour changer les tests en vue de sauter ce verrou de 2 mandats pour pouvoir se présenter à une 3e mandature. Malheureusement, dans cette volonté, il n'a pas pu réussir à respecter les tests de 2016 pour pouvoir changer comme il se devait et atteindre ses objectifs. Donc les griefs principaux qu'on lui reprochait concernant cet AG de 2016 qui s'est mal tenu, il y avait d'abord le délai de convocation de l'AG. Nos tests stipulaient que c'est 21 jours avant l'AG que tous les membres doivent être convoqués avec les documents qui devaient être traités à cette Assemblée générale, ce qui n'a pas été fait. Et la deuxième chose, il y avait l'article 19 de l'Assemblée générale stipule que l'Assemblée générale est convoquée au moins 21 jours avant la date fixée pour la réunion. Et le deuxième point, cette Assemblée générale de 2016 n'avait pas été supervisée par le ministère des Sports assisté du Comité national olympique. Ce qui est dans nos tests à l'alinéa 4, article 19, test de 2016. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération est supervisée par le ministre chargé des Sports assisté du Comité national olympique. Et troisième point, l'huissier qui devait faire le PV de la réunion ne remplissait pas les conditions selon l'ordre des huissiers de Côte d'Ivoire. Et il y a eu beaucoup d'intimidation des membres statutaires dans la salle, exclusion des membres statutaires, empêchement de prise de parole, augmentation des décisions et droits d'adhésion sans l'avis de l'Assemblée générale, diffusion des délibérations pas dans les délais prescrits qui étaient de 15 jours. Les PV n'ont pas été transmis au ministère chargé des Sports au Comité national olympique dans ces délais. Donc, en plus de n'avoir pas respecté les procédures pour l'organisation de cet AG, le comité directeur n'a pas diffusé les délibérations comme il se devait. Et ces manquements ont été signifiés par des clubs plaignants et des membres statutaires au Comité national olympique et au ministère des Sports qui, selon la charte olympique et les tests de la WT et les tests de la loi sur le sport, avaient capacité pour intervenir dans ce contexte, dans cette crise qui commençait à peine. Ok. La loi sur le sport, en son article 23, stipule que les fédérations sportives sont constituées sous la forme d'associations. L'organisation et l'accès à la pratique de la discipline concernée, la création d'un organe. Les fédérations sportives participent à l'exécution d'une mission d'intérêt général. À ce titre, elles établissent des statuts contenant obligatoirement des dispositions relatives à, premier point, la garantie du fonctionnement démocratique de la fédération, l'organisation de la tenue d'une comptabilité, la publication d'un rapport de gestion et des états financiers annuels, l'organisation et l'accès à la pratique de la discipline concernée, la création d'un organe disciplinaire chargé de statuer sur la base d'un règlement conforme au règlement disciplinaire des fédérations sportives internationales à laquelle elles sont affiliées.
Et la deuxième chose, la création d'une instance arbitrale interne ou à défaut le recours au Comité national olympique. Puisque en cette époque, en 2016 et 2017, il n'y avait pas une instance arbitrale interne à la fédération, c'est pour cela que le Comité national olympique s'est saisi du dossier. Et même jusqu'à présent, cette instance arbitrale interne n'existe pas. Okay. Les statuts de la WT stipulent que lorsqu'une fédération mondiale de taekwondo admet une association nationale membre, celle-là ne peut être reconnue que si le Comité national olympique envoie un courrier envoie une lettre de conformité à la fédération mondiale. Donc, quand tu fais une élection, que tu as une fédération olympique, tant que le Comité national olympique n'envoie pas une lettre de conformité au CNO pour valider ton élection n'est pas prise en compte et tu peux être suspendu ou subir les conséquences de ce manque de reconnaissance par le Comité national olympique local. Pour dire pourquoi est-ce que le CNO est intervenu en son temps. Ensuite, malgré tous ces effectifs que le CNO avait donnés à la présidence de la fédération pour pouvoir clair dans l'affaire, comme on le dit, pouvoir clair dans l'affaire pour mieux s'imprégner de ce qui se passe, le comité directeur sortant à son époque a organisé, malgré tout, l'Assemblée générale qui s'est tenue le 8 avril 2017. Et encore à cette Assemblée générale de 2017, il y a eu encore des irrégularités. Nos textes stipulent que le président du comité directeur, la validation des candidatures se fait 7 jours après la date limite des dépôts, lors d'une réunion de validation présidée et organisée par le ministère des Sports. Or, malheureusement, le ministère des Sports n'a pas validé la candidature de M. Bemache Daniel pour l'élection de 2017. Deuxième chose, lors de cette élection, cette Assemblée générale de 2017, le ministère des Sports et le CNO n'étaient pas là encore pour superviser. Donc ça fait encore les mêmes problèmes qui se répètent. À la suite de tout cela, le Comité national olympique, vu les droits qui lui sont conférés, que je viens de citer, par la charte olympique, par les tests de la WT, a décidé de suspendre le comité directeur et de mettre en place un comité ad hoc pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nouvelle élection. Et c'est de là qu'est partie la crise de 2017-2018. Ensuite, le politique s'est mêlé en la personne du ministre des Sports qui, vu que la crise s'enlisait, a décidé de réunir toutes les parties en vue de trouver un consensus. Et à la fin de ces consultations qu'il a eues avec les grands maîtres, avec le bureau sortant, avec les plaignants et avec le grand maître Kim, il a été reconnu que le comité directeur sortant a commis des irrégularités lors de l'organisation de son AG de 2016 et de 2017. Mais, par mesure de consensus et d'apaisement, il souhaitait qu'on laisse M. Bemachek terminer son mandat, son troisième mandat illégal. Parce que c'était clair qu'il n'avait pas respecté ce qu'il fallait respecter. Et donc, ce mandat illégal-là, qui commence du 17 avril et du 8 avril 2017, prend fin normalement au plus tard le 8 avril, pour ne pas dire le 9 avril 2021. Et nous sommes au 9 avril 2021, il n'y a toujours pas d'élection. Pourquoi? On va revenir à cela. Parce que c'est suite à une assemblée générale ordinaire concernant le bilan de l'exercice 2019 que des choses se sont décidées, là encore, sans respecter les tests, comme à son accoutumée. Ok. Donc, sans que le comité directeur sortant n'ait pu organiser une assemblée générale élective, le comité directeur est forclos et devait être dessaisi de tout engagement au nom de la fédération. Et pendant que les maîtres de salle attendent que le ministère des Sports prenne des choses en main, à la surprise générale, le secrétaire général annonce une AG élective le 13 août. Et cette annonce a été accompagnée d'un pan de procédure électorale. S'en suivra une conférence de presse pendant laquelle le secrétaire général tente tant bien que mal de défendre le test cousu sur mesure pour le candidat du comité directeur sortant, qu'ils ont bien voulu choisir pour succéder à leur président.
puisqu'en temps, tous les tests piétinés en 2017 ont été extirpés des statuts lors d'AG ordinaires organisés à cet effet. En effet, lorsque en 2016 et 2017, 2018, il s'est avéré qu'il y a eu des irrégularités, le comité directeur a toiletté les tests à partir de 2017, 2018, 2019, 2020. Tous les points bloquants qui étaient gênants pour eux, tels que la supervision par le comité national olympique et par le ministère des Sports, a été supprimé. Le choix, la désignation des candidats par le ministère des Sports a été supprimé. Le délai de dépôt des candidatures a été prolongé et bien d'autres choses pour confirmer que le comité national olympique avait vraiment raison en s'entendant de prendre cette décision. Et suite à cela, les nouveaux tests qui nous sont donnés incluent que c'est le comité directeur en place qui doit organiser les élections. Ça pose un problème parce que ça n'allait pas poser de problème si tu n'avais pas de candidat, mais ça pose un problème en la matière où ce comité directeur-là s'est réuni et a choisi un candidat membre de l'équipe pour pouvoir compétir à l'élection de 2021. Parce que dans le comité directeur, selon les tests que le secrétaire a énoncés, c'est la commission d'études et réglementation de discipline qui doit s'occuper de valider les candidatures, c'est-à-dire choisir les candidats. Elle est membre du comité directeur. Le secrétaire général qui reçoit les dossiers et qui doit transmettre à la CRD, au président de la CRD, il est membre du comité directeur. Et le jour de la validation des candidatures, le président sortant doit être présent. Plus le secrétaire général, plus le membre du CRD, c'est normal, c'est clair que le plateau, le décor est déjà planté pour dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut lors de cette élection. D'où nos inquiétudes et notre sonnette d'alarme que nous tirons. C'est pour cela que nous avons dit que le comité est juge et en même temps partie. Donc pour finir, les enjeux qui se dégagent de cette élection électorale sont à plusieurs points, tant pour le bureau sortant, pour les candidats à la future élection, que pour les clubs. Je ne vais pas dire pour les maîtres de salle qui sont les victimes de toutes ces interprétations des tests. Donc les enjeux pour le bureau sortant. Il faut noter que ce bureau sortant, après 10 ans d'exercice, et qui refuse de passer la main, veut conserver la présidence à jamais. Et cela a été dévoilé au grand jour. Pourtant, il ne baisse pas les bras en vue de couvrir ses arrières. Le comité directeur contre vents et marées souhaite présenter un candidat à même de gagner les élections. Et cela est compréhensible parce que les maîtres, nous décrions depuis toujours la gestion opaque. Et si jamais ils laissent le poste, s'il y a un nouveau président, en cas d'audit, s'il y avait vraiment des casseroles qui traînaient, ça allait être un problème pour eux. Donc, ils ont un enjeu de veiller bien à leurs arrières, au cas où ils avaient des problèmes depuis 12 ans sans partage. Et pour cela, ils maintiennent la pression sur les clubs par des intimidations de toute forme d'abus pour les obliger à élire les candidats du bureau directeur sortant. À cet effet, il y a un passage de grade QQ1 qui est organisé à la veille des élections, qui va demander la participation des maîtres de salle, des présidents de clubs, etc., qui seront sous pression parce que sous intimidation. Si tu ne nous votes pas, on peut t'intimider, tu ne votes pas, tu ne peux pas être admis au passage, ou bien tes élèves ne vont pas passer, ou bien toi-même tu ne passes pas. Donc, il y a ce passage-là qu'ils ont mis en œuvre pour faire un chantage aux électeurs. Déjà, ces clubs ont été de signer une pétition suite à l'AG du 19 décembre 2019, au fin de faire valider des résolutions légitimes à la dite AG. Nous allons revenir sur cette AG de 2019 tout à l'heure. Donc, comme vous le constatez, le comité directeur sortant qui a fini par transformer ce qu'on appelle le bénévolat en une vue d'esprit. C'est-à-dire que gérer une fédération, c'est du bénévolat. Mais nous, on constate que ce n'est pas du bénévolat. Il veut continuer à jouir définitivement des avantages en régnant sans partage sur la fêtière, d'où les différentes modifications survenues durant les différentes AG, au point où le dit comité devient juge et partie sans s'en rendre compte. Les enjeux pour les potentiels candidats. Les candidats déclarés ou pas sont aux aguets. Ces élections sont l'occasion pour eux de tourner la page du comité directeur sortant. C'est l'occasion d'apporter du sang neuf, un mode de gestion qui permettra d'épouser un programme du ministère de tutelle qui parle du développement du sport et de promotion de l'économie sportive. Ils ont avec eux des programmes qu'ils brandissent comme la potion magique pour tout relever
coup de bâton magique. Heureusement que les maîtres des salles, qui sortent de plusieurs années difficiles, sous la gestion du comité directeur actuel, ne seront pas domptés si facilement. Ils comptent avoir leur mot à dire. En ce qui concerne les clubs, les enjeux de cette élection pour les clubs et les maîtres des salles, c'est que les maîtres des salles ont fini par comprendre les différents manèges. Ils comptent pour cela mettre tout en œuvre pour rétablir l'équilibre et faire front contre toutes les formes d'intimidation et autres moyens de pression auxquels ils font toujours l'objet. Permettre à ces clubs et maîtres des salles de vivre de leur art pleinement. Mettre fin aux AG organisés où la parole est monopolisée par une seule personne, c'est-à-dire le président. Rendre les AG libres et démocratiques. Les heures de début et les heures de fin doivent être connues. Respecter le libre accès à la parole à tous ceux qui en ont le droit, selon les tests. Ramener l'unité au sein de la fédération qui risque d'éclater en 1000 morceaux si rien n'est fait. Améliorer la gouvernance de la fédération et la rendre plus attractive et participative. Retour de tous les clubs plaignants de la crise 2016-2021 et leurs membres. Mettre fin à la déshumanisation des maîtres des salles. Retour aux valeurs cardinales du taekwondo et à la philosophie de base. Éviter une nouvelle crise éviter une nouvelle crise à la fédération qui est déjà essoufflée et dont les répercussions seront plus néfastes pour la discipline qui, au dernier Jeux olympiques, a obtenu des résultats pas du tout reluisants, vu les capacités de nos athlètes. Là où on s'attendait à au moins 3 médailles, nous sommes revenus avec une médaille laborieuse. Mais félicitations à notre championne. Les maîtres des salles veulent que la carrière de leurs nombreux jeunes athlètes soit ruinée et ils ne veulent pas que le pays perde des médailles probables aux joutes internationales. Car figurez-vous que depuis 2014, 7 ans, il n'y a pas de championnat national organisé en Côte d'Ivoire. Donc on ne sait pas comment les athlètes rentrent en équipe nationale et comment est-ce que les autres athlètes des autres clubs peuvent avoir les mêmes chances que ceux qui y sont. Ils demandent le respect des règles statutaires et des autorités de régulation, CNO et ministère des Sports, pour permettre au mouvement sportif de savoir que l'application des tests propres sans gêne conflictuelle est suivie par ces instances, c'est-à-dire ministère des Sports et CNO. Et cela va donner un signal fort à toutes les fédérations sportives sur leur gouvernance. Ramener la paix et la sérénité au sein de la famille de la fédération, entre les membres, et mettre les clubs et les maîtres des salles au cœur de la gestion fédérale. Donner les mêmes chances à tous les membres de la fédération, à tous les pratiquants pour avoir accès et bénéficier de tous les avantages liés à la pratique du taekwondo au plan national et international. Nous allons donner notre point de vue sur le processus électoral tel qu'annoncé par le secrétaire général sortant avant de parler de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 19 décembre 2020. Okay. Regard sur le processus électoral tel qu'annoncé par le secrétaire général sortant. Le constat fait que de ce processus indique clairement qu'il souffre d'équité, puisque le comité directeur sortant, qui a présenté officiellement son candidat, est également l'organe chargé d'organiser les élections. Du coup, le comité directeur est jugé parti, et cela s'explique. En effet, lors d'une réunion tenue au centre culturel coréen Alassane Draman Ouattara, les membres du bureau sortant, dont le président, le secrétaire général, le président de la CRD, ont choisi un candidat pour venir à l'élection. Ils ont même juré de tout faire pour que les candidats soient élus le jour du scrutin. Or, selon le déroulé du processus électoral, les dossiers de candidature sont transmis au SG, qui ensuite les transmet au président de la CRD en charge de la validation des candidatures. Le jour de la validation des candidatures seront présents, comme je vous l'avais expliqué, le président sortant, le président de la CRD et toute personne ressource au goût du président de la CRD. Pour finir, les choses sont claires. Le comité directeur a un candidat qu'il compte imposer aux membres statutaires par tous les moyens. D'où sa partialité de la CRD chargée de recevoir les dossiers de candidature pour les transmettre à la suite à la cellule en charge des élections. Or, cette cellule en charge des élections n'existe pas. Et cette cellule, en définitive, devient encore la même CRD. Nos recommandations pour une sortie de crise durable et définitive. Au regard de tout ce qui précède, les données sont conformes, sont toutes claires. Le comité directeur sortant, qui compte se maintenir, a tout mis en œuvre pour ce coup d'un costume électoral à sa taille. Pour parfaire son coup, il a dû éloigner le ministère des Sports, le CNO, confiant l'organisation des dites élections à la CRD, un organe du comité directeur.
Malheureusement pour le comité directeur, il présente un candidat choisi qui devra affronter les autres aux urnes sous le regard de la CRD, dont la responsabilité biaise le processus puisqu'il devient à la fois juge et partie. C'est pourquoi, dénonçant avec toute son énergie cette forfaiture qui pointe à l'horizon, le collectif des clubs et maîtres de salles invite le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive à tout mettre en œuvre pour se saisir de ce dossier. Le collectif fait appel au ministre afin que, pour éviter une autre crise de taekwondo, il puisse mettre une commission électorale sur pied afin qu'elle se charge du toilettage des tests et organise les élections justes et transparentes au plus tôt. Nous demandons avec instance que le ministère des Sports et le CNO se saisissent du dossier pour éviter une crise plus grave et mettre fin aux différentes intimidations. La suspension et ou le report jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités liées au taekwondo sur toute l'étendue du territoire jusqu'à l'organisation de nouvelles élections qui sont prévues pour au plus tard le 30 octobre. Le report du passage des grades QQ1 prévu en octobre dans la même période que les élections pour éviter d'en faire un moyen de pression sur les clubs. La mise sous tutelle par le ministère des Sports et le CNO de la FITKD est mise en place d'un organe en charge d'organiser au plus tôt l'élection d'un nouveau président. L'intégration de tous les clubs actifs en 2016 est éjectée par le comité directeur suite à des augmentations des cotisations et des pénalités non statutaires dans le collège électoral. Remboursement des pénalités non statutaires aux membres victimes des pratiques du comité directeur. Annulation des modifications de l'AGO du 19 décembre 2020, tant au niveau des conditions de candidature et des nouveaux tarifs imposés. Organisation des élections libres, transparentes, inclusives et ouvertes. Et quand je parlais de l'intégration des clubs actifs en 2016, je revenais pour dire qu'en 2016, tous les clubs étaient actifs, devaient prendre part à l'élection de 2017. Et malheureusement, à cause de la crise, certains ont été mis à l'écart. Et à l'âge de 2016, il n'était pas question d'augmenter les prix des cotisations qui étaient de 17 000 à 20 000, qui se sont retrouvés à 100 000 francs, qui étaient proposés à l'âge, refusés par tout le monde. Et après, on nous envoie un courrier pour nous dire que c'est passé à 50 000. De ce fait-là, plusieurs clubs se sont vus exclus du système. En plus, un autre communiqué est sorti du secrétaire général disant qu'il y a des pénalités qui sont en vigueur maintenant. 50% à 100% selon les délais selon lesquels tu n'as pas payé. Or, ce n'est pas statutaire. Donc, l'augmentation des prix et les pénalités ont conduit des clubs à se mettre en marge et ces clubs-là ne peuvent pas participer aujourd'hui. Donc, la logique aurait voulu que pour que l'élection soit crédible et transparente, tous ces clubs-là réintègrent le système électoral parce qu'ils étaient à jour au moment où il y a eu des problèmes, où le Comité national olympique a pris ces mesures. Et les pénalités que certains clubs ont dû payer, alors que ces pénalités-là sont non statutaires, doivent être remboursées à tous ces clubs parce que c'est, je ne sais pas si je vais appeler du raquettage ou bien de l'abus, mais moi-même j'ai été victime, j'ai payé les pénalités 2017, 2018, 2019 à 100%, plus mes cotisations annuelles encore, plus ma cotisation de 2020, parce que j'étais plaignant dans la crise de 2016. Voilà, et j'ai deux clubs, 100 000 fois 3 ans, fois tout ce que vous imaginez, ce que ça peut coûter pour d'autres clubs. Ceux qui n'ont pas vraiment les moyens dans le milieu des maîtres de salles se trouvent automatiquement exclus. Donc, c'est de ces cas-là que nous parlons. Donc, pour le collectif Maître Moiro, c'est une loi 5e dan, maître de salles, auditeur financier, contrôleur de gestion. Je vous remercie. Vos questions et vos préoccupations. En 19, nous allons y aller. Soit vous souhaitez qu'on... Premier ministre. Oui. Face aux agissements que nous avons dénoncés. Il a été bien saisi. Et nous avons même une vidéo qui montre le jour où les gens étaient en train de choisir les candidats avec tous les membres que nous avons cités. C'était dans le courant de la semaine surpassée, je crois. Vous avez informé le ministre par quel moyen? C'était une audience, c'était un courrier, c'était quand?
Pour accompagner M. Soumaro, nous avons écrit au ministre des Sports, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, même le Premier ministre a été saisi. Et ce rapport-là a été remis au Sénat, au ministre des Sports, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre. Et dans ce rapport, tout ce que Maître Soumaro vient d'énoncer là, tout y est. Donc le gouvernement est informé. Maintenant, on devait les rencontrer. Et ils nous ont dit non, attendez, après les JO, on va se voir. Après les JO jusqu'à aujourd'hui, on ne nous appelle pas. Mais bien avant cela, le CNO nous a reçus. Ils nous ont reçus et ils nous ont écrit, quand on a déposé notre rapport au CNO, ils nous ont écrit pour nous recevoir le 18 juin 2021. Et le 18 juin 2021, nous sommes allés à la CNO et au vu du rapport que nous avons déposé, ils nous ont demandé de les mettre en mission pour normaliser cette crise-là. Voici un des documents, si ça peut... Après, bon, si vous en avez besoin, après on va vous remettre ça. Donc pour vous dire que jusqu'à présent, c'est le CNOCE qui nous a reçus. Et après débat, ils nous ont dit de les mettre en mission et on attendait. Et comme jusque-là, on n'a pas encore eu le retour, nous allons encore introduire des lettres d'audience pour repartir encore, parler avec eux. Sinon, le gouvernement est informé, tout le monde est informé. Votre collectif et il comprend combien de membres? Ok. Le collectif est né depuis 2018, lorsque la première crise a commencé. Et il contient tous les membres de la fédération, tous les clubs actifs, parce que c'est eux que ça concerne. Et il y a les membres qui se sont réellement, qui ont pu remplir nos papiers sans intimidation. Et il y a ceux qui sont de cœur nous, mais qui sont intimidés parce qu'ils se disent s'ils remplissent les papiers, quand on les voit, ils risquent d'avoir un problème. Donc nous pouvons dire que tous les clubs sont avec nous. Vous avez aussi dit qu'ils ont choisi leur candidat. Est-ce que vous donnez son nom? Bon, on ne voulait pas le citer ici parce que c'est la première autorité municipale. Voilà, c'est le maire Jean-Marc Yassé, c'est notre maire à tous. Et s'il est déclaré vraiment candidat et qu'il y va, on va le traiter comme tel. Mais pour l'heure, c'est l'autorité, c'est difficile de le citer dans des choses pour éviter certains problèmes, si ça peut poser. Mais sinon, le nom qu'ils nous ont dit, c'est Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody. Tout à fait. Il y a beaucoup de forfaitures depuis 2017. Tout à fait. Comme si la fédération vient à qu'est-ce que vous faites depuis la nuit? On a l'impression que vous nous laissez faire. C'est vrai que ça, on a l'impression que le club laisse faire, mais comme on vous a dit, nous saisissons les autorités compétentes pour régler le problème. Si nous voulons agir en toute illégalité aussi comme lui, et créer des conflits, des accrochages, on sera mal vu, on sera pire que lui. Donc nous saisissons le ministère des Sports, le CNO, qui ont pouvoir pour le faire. Quand quelqu'un te doit, tu ne peux pas aller l'arrêter comme ça, tu vas voir la police pour le faire. Et si ceux-là n'agissent pas, arrivé un moment, on sera obligé de prendre nos responsabilités peut-être d'une autre part. Et déjà ça a commencé parce qu'il y a des clubs qui ne travaillent pas avec la fédération. Peut-être que lui, de son poste, de sa position d'ancien ministre, de préfet, des postes qu'il a occupés, il arrive à parler à ceux qui sont en haut et nous qui sommes en bas, peut-être qu'on nous méprise, ce que je vais dire, puisque depuis lors,
on pose des problèmes et il n'y a pas de solution, alors que c'est clair qu'on est dans le droit et on a raison. Complément d'information. Il n'y a pas de championnat national. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cela que nous disons qu'il y a beaucoup d'intimidation que les maîtres ne peuvent pas citer ici. Il y a des enfants, par exemple, au temps du ministre, je me rappelle, Alain Lobognon. Il y avait des problèmes de primes. Il a remis les primes à tous les athlètes par chèque individuellement, puisque les gens s'en plaignaient. C'était de 4 jusqu'à 7 millions. Mais après, M. Machalala, il a appelé individuellement avec les maîtres pour venir déposer les chèques. Et la fédération a récupéré ces chèques-là et il a donné ce qu'il voulait. Et les maîtres, les enfants, s'ils ne donnaient pas l'argent, ils n'allaient plus venir en équipe nationale. C'est des petites choses qui se passent en bas. Et le pays est grand. Il y a des gens qui sont dans l'intérieur, qui sont un peu partout, qui ne sont pas bien informés de ce qui se passe. Ils se consacrent seulement à venir faire des passages de grade, qui ne s'occupent pas de la vie associative, même des tests régissant notre activité. Et quand un maître est menacé, il voit son business en péril, puisqu'il est vulnérable, il est livré à la vindicte. On peut venir fermer son club, on peut venir empêcher ses élèves d'évoluer, on peut créer des problèmes à ses partenaires qui travaillent. Et tout ça, en fait que les gens sont dans leur coquille. Et si en plus de cela, on met des problèmes de ligue, ou bien des maîtres qui sont leurs gradés, qui leur mettent des pressions, je pense que c'est fort de tout ça que les gens se rétractent. Mais je pense que c'est au ministère des Sports qui devait s'interroger. Depuis 7 ans, il n'y a pas de championnat national, mais nous on donne la parafiscalité. Pourquoi? Dans le bilan de l'activité, moi le ministère des Sports, je ne vois pas de championnat national, je ne me pose pas de questions. Entre le ministère des Sports et nous les clubs, qui est plus coupable? Parce que nous on se plaint comme on peut. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, en amont, vous avez posé une question pour nous dire pourquoi ça a traîné jusqu'à aujourd'hui. Ça a traîné parce que quand le ministre Michel a pris une décision de donner un mandat exceptionnel à M. Blanchet Daniel, nous, les clubs, on a respecté la décision du ministre. Vous voyez? Donc, on a fait confiance quand même au ministre pour lui dire, bon, ben, tu as pris une décision, ça nous frappe, ça nous fait mal. Mais comme c'est le gouvernement qui en a décidé, donc nous avons entendu. Et puis, comme ça, les clubs ont entendu. Maintenant, il a fini son mandat de 2017 jusqu'à aujourd'hui. En principe, il devait rendre compte. Bon, s'il ne nous a pas rendu compte au moins, mais le gouvernement qui avait donné ce mandat exceptionnel devait quand même, il devait rendre compte au gouvernement. Ça n'a pas été fait. Et quand il a convoqué l'Assemblée générale de samedi 19 décembre, pour changer encore les textes, c'est là que nous avons réagi maintenant. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de revendiquer. Donc voilà pourquoi ça a traîné. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le ministère est plus habilité à régler votre problème ou alors c'est le CN? Autrement, on voit aussi que malgré tout ce que vous relevez comme gain, ils sont récompensés, félicités par le président de la Fédération mondiale. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? C'est vraiment contradictoire parce que le président de la Fédération mondiale, est-ce qu'il s'inquiète de ce qui se passe des associations de base, des associations nationales membres de sa fédération? Lui, il voit le président, il voit les résultats. Il ne sait pas ce que les clubs souffrent en bas parce qu'on n'a pas de contact direct avec lui, avec la WT. Nous, pour écrire la WT, on doit passer par le CNO ou bien utiliser d'autres moyens. Mais est-ce qu'ils vont en tenir rigueur? Puisque eux, leurs interlocuteurs, c'est le président de la fédération. Donc c'est pour ça que vous voyez que ces instances-là, eux, récompensent les résultats. Peut-être que l'indicateur sur lequel ils veulent récompenser une fédération, c'est le résultat sportif. Mais en fait, ils devaient aller plus loin. Parce que la charte olympique à laquelle la WT même est rattachée, stipule qu'ils doivent tenir compte de la bonne gouvernance et de l'éthique. Et nous constatons que nous sommes dans un cas où la démocratie n'existe pas, l'éthique n'existe pas. La WT, si elle voulait vraiment s'enquérir, si le ministère des Sports, le CNO faisait leur rapport à ces instances-là,
pour leur dire attention à des problèmes, venez voir avant qu'on intervienne comme la dernière fois, pour ne pas qu'on ait des conflits. Donc nous, pour ne pas se dire que la WT, on ne peut pas lui faire confiance, on peut faire dire qu'ils ne sont pas informés. Parce que tu peux être informé de ça et être toujours membre olympique. Mais en son temps, la WT a envoyé un courrier parce que finalement, ce n'était pas vous, un collectif, mais c'était d'abord le membre de fer entre Palinfo, le CNO et la Fédération de Taekwondo. Et la Fédération mondiale de Taekwondo avait envoyé un courrier pour, si vous voulez, désavouer le CNO. Merci de votre intervention. Ça me permet de revenir sur ce point-là. C'est ce que M. Banchek Daniel a bien voulu faire croire à la WT, qu'il s'agissait d'un bras de fer entre le CNO et la fédération. Il a enlevé au milieu les clubs plaignants. La WT, il devait organiser le Grand Prix final en 2017 ici. Ils envoyaient des émissaires. On était là, les plaignants. Ils devaient nous recevoir pour nous écouter. Mais dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport, M. Banchek Daniel a mis des motards avec gyrophares pour les conduire à l'hôtel, etc. Ils nous ont pas écoutés. C'est pour ça qu'il dit qu'on nous a méprisés. Donc quand c'est comme ça, celui-même qui va aller dire ta commission ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu peux faire? Et en réglant le litige, si vous avez écouté, on ne sait pas sur quelle base, eux, ils ont donné raison au comité directeur, malgré tout ce que nous on a énoncé qui était vrai. Vous-même, vous constatez qu'on a énoncé des choses qui sont vraies. Ce n'est pas des mensonges, c'est des faits constatés. Il y a des dates de courrier envoyées, il y a des statuts, il y a des règlements. Mais malgré tout ça, la WT a jugé bon de donner raison à M. Banchek Daniel, comme vous dites, contre devant le CNO. Le CNO même n'était pas obligé d'accepter, parce que le CNO ne dépend pas de la WT, c'est des institutions qui sont au même niveau, au niveau du CIO. Le CIO est constitué des fédérations internationales, telles que WT, Fédération de judo internationale, des comités nationaux olympiques, qui sont aussi la même, quand on prend un organigramme hiérarchique, ils sont au même niveau. Donc, tant que le CNO ne levait pas sa décision, la WT, ça allait être une crise, peut-être c'est le TAS qui allait être traduit. Même pour l'apaisement au plan national, c'est pour cela que le CNO, le ministère des Sports et tout le monde s'est entendu pour dire bon, on ne va pas mettre en difficulté les athlètes qui étaient déjà lancés pour préparer les JO de 2020. Et finalement, c'est nous qui sommes sortis les perdants, mais en espérant qu'en 2020, tout allait entrer dans l'ordre. Malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous nous retrouvons à la porte d'une autre crise. Et on espère qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les journalistes qui sont là, avec tous les moyens, notre message va arriver aux oreilles du président de la WT. Oui, monsieur. Moi, c'est Maxime Boulou. Vous-même, vous avez venu de conclure que les mêmes causes produisant les mêmes effets et les mêmes acteurs sont toujours là. Le CNO, le gouvernement, les maîtres des salles, la fédération. Comment pensez-vous faire bouger les lignes? Parce que vous l'avez dit, hein, qu'on se retrouve à la case de départ. Tout à fait. Les élections sont prévues pour octobre. Oui. Quelle arme, qu'est-ce que vous pensez faire pour qu'aujourd'hui on puisse vous entendre? Aujourd'hui, notre première arme, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est communiquer sur le problème, parce que peut-être nous, notre voix ne porte pas, mais vous, Martial Gourou, vous, les autres, les organes de presse, on vous lit. Et si on vous lit, avec aujourd'hui les instants qui sont en place, avec aujourd'hui les arrestations des ministres, des DG, ça montre qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est en train d'aller vers une tolérance zéro. Peut-être que hier, c'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ça va continuer comme cela. Parce que nous pensons que si nous ne sommes pas écoutés, si les choses ne sont pas faites selon les normes, nous ne pensons pas que l'âge pourra se tenir. Ah ben, on préfère ne pas en parler pour l'heure, mais quand les conditions d'INAGE ne sont pas réunies, elle ne peut pas se tenir. Et si d'aventure avec vos plans cachés, bon, comme je vous dis, l'AG n'aura pas lieu. C'est pour cela que nous disons nous voulons éviter une autre crise à la fédération, parce que si malgré tout, cet AG a lieu et que c'est validé par le CNO, par la WT encore, comme d'habitude, tant qu'il n'y aura plus de fédération, chacun va faire ce qu'il a à faire, parce que chacun a des clubs qui peuvent être autonomes. On n'est pas obligé d'appartenir à une fédération, mais malheureusement c'est le pays qui va en souffrir. Or, nous ne souhaitons pas être des dissidents, des taekwondoïs dans le cavale. Nous voulons une fédération forte, avec des tests forts, et non avec des hommes forts.
Voilà, nous pensons que notre solution saisit toutes les instances qu'il faut, les ministères qu'il faut, va porter, va aboutir. Nous avons foi. Vous avez écouté quelque part votre frère qui a joué contre vous, comme vous l'avez bien dit. Ensuite, et vous avez même toléré jusqu'à ce qu'il y ait la participation des taïkwondoïnes au JO. Alors qu'à ce moment-là, ça aurait pu être un moyen de pression pour vous. Et si vous êtes revenu, allègrement, on est en train d'évoluer vers les élections, vous dites qu'il n'y aura pas d'élection. Supposons que le ministre vous appelle encore une autre envie d'aller à l'apaisement, vous demande d'accepter qu'il y ait élection. Est-ce que vous allez céder? Si nous dit d'accepter qu'il y ait élection et que c'est aux conditions qui sont favorables, justes, transparentes, équitables pour tout le monde, on va aux élections. C'est juste pour qu'il y ait apaisement. Non, pas juste pour qu'il y ait apaisement. Si tu nous appelles pour dire qu'il faut qu'il y ait élection, nous on dit voici ce qui n'est pas bon dans l'organisation de l'élection. Le collège électoral, qui sont ceux qui doivent voter? Ceux qui doivent choisir les candidats, la cellule électorale, c'est qui doit valider les candidats, comment ça va se passer, etc. Quand ces points-là ne sont pas réglés, est-ce que tous les candidats pourront être libres de participer à cette élection? C'est quand ces points-là sont remplis que nous allons tous aux élections tranquillement. Nous, on n'a pas un problème avec les élections, ni avec les personnes. C'est les tests qui nous intéressent, c'est les tests, la gestion du système qui est notre problème. Ce n'est pas M. Machénanel, sa personne, ni son secrétaire général, sa personne, nous sommes tous des taekwondoïs, ni M. Jean-Marc Gassé. C'est la gestion de notre chose commune, de notre association qui est le problème. Donc si le ministère des Sports nous invite à une table de négociation, il y a un souci d'apaisement et qu'il accepte de tenir compte de nos observations pour que l'élection se tienne dans de bonnes conditions, nous irons à ces élections sans problème. Nous sommes les taekwondoïs, nous sommes pacifiques, tolérants, mais quand il s'agit d'agir, nous devons agir selon nos tests, selon notre philosophie qui dit de se battre pour la droiture et la justice. Quel message vous pouvez adresser au ministre des Sports qui est la tutelle? Nous disons au ministre des Sports, monsieur le ministre Dao Paulin, de se pencher sérieusement sur la nouvelle crise qui est en train de se profiler à l'horizon au sein de la Fédération ivoirienne taekwondo suite au changement des tests encore qui se sont mal passés lors de l'AG du 19 décembre 2020 et suite au processus électoral qui ne remplit pas des conditions d'une participation libre, démocratique, transparente, équitable à tous les candidats et à tous les clubs. Nous lui demandons de rencontrer le collectif des clubs, les plaignants, les éventuels candidats et de mettre tout en œuvre pour lever tous les obstacles qui peuvent être les gemmes d'une crise nouvelle. C'est ce message-là que nous lui lançons. Et qu'il le fasse vraiment au plus tôt, parce qu'aujourd'hui, par le fait que le ministère ne descend pas réellement sur le terrain, il y a plusieurs enfants dans les clubs qui sont à la rue, qui ne pourront pas aider le pays à avoir des médailles. Quelqu'un qui a Tengrela qui est bon ne peut pas venir gagner une médaille, alors qu'il y a des catégories de poids, on n'a pas l'équipe nationale, pourtant ces catégories existent partout, il n'y a pas de championnat national. On lui demande de venir vers nous, savoir les problèmes de la base. S'il veut que les fédérations soient fortes et qu'on ait un meilleur résultat aux Jeux olympiques ou dans différents championnats, à part le taekwondo même, dans toutes les fédérations, nous lui demandons de prendre attache avec les bases. Pour nous, principalement, il s'agit des clubs actifs, les clubs en activité depuis 2016 et tous ceux qui se sont affiliés jusqu'à cette date. Vous avez parlé d'éventuels candidats, à part Yassé, il y a qui d'autre? Bien sûr qu'il y a d'éventuels candidats, peut-être qu'ils ne sont pas déclarés officiellement, donc je préfère les laisser eux-mêmes se déclarer avant de citer des noms. Si vous comprenez, vous avez deux options pour les élections. Oui. Si vous comprenez, vous avez deux options. C'est-à-dire la première option, c'est que le bureau sortant n'organise pas les élections. Tout à fait. Que ça soit organisé par le ministère, c'est ça? C'est ça. Ou bien l'autre option également, la dernière option, c'est que le bureau sortant organise les élections, mais il n'y a pas de candidats. Non, ce n'est pas cette option. Non. Si il organise les élections, il n'y a pas de candidats. C'est la logique veut que si tu organises l'élection, tu n'es pas de candidat. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'être candidat. C'est parce que toi, ton test est mal fait que ça fait que tu deviens juge et parti. Donc si le ministère des Sports se saisit du dossier, s'il veut organiser l'élection pour que coûte, s'il veut organiser l'élection, Attends, faut écouter. Je n'ai pas de candidat.
Bon, nous n'avons pas penché sur cette option-là, parce que nous disons que chacun a le droit de participer. On n'a pas, c'est pas penché sur cette option. Ça va encore créer une autre crise, pendant on va dire qu'on les a exclus. Donc le mieux, l'idéal, c'est que le ministère des Sports, le CNO, toilette rapidement les tests, fasse asseoir les gens, trouver des consensus rapidement pour que l'élection puisse se tenir même avant le 30 octobre. Et nous demandons au ministère des Sports d'annuler toutes les activités organisées par la fédération qui aujourd'hui là est hors délai depuis le 9 avril pour qu'on sache que vraiment il y a un problème et qu'ils s'asseyent pour discuter. Parce qu'ils travaillent, ils vont au siège, ils font ce qu'ils ont à faire, ils gèrent des activités alors qu'ils n'ont pas le droit normalement. Donc c'est un problème. Et les autres ne peuvent pas avoir accès à ces sites-là. Monsieur le journaliste, pour complément d'information, je pense que le ministre Dao Polo ne peut pas se dédier. Pourquoi? Parce que lui-même, j'ai oublié le journal à la maison, il a demandé à toutes les fédérations d'appliquer le texte. Vous voyez? Donc, de ce fait-là, voilà. Donc, nous, on se base sur nos statuts réglementaires de 2012, qui sont les textes légaux. C'est sur ça, parce qu'aujourd'hui, bon, peut-être qu'on n'a pas encore eu connaissance de ce que Baba Cheikh Daniel a fait, mais la commission de réglementation des disciplines est un organe qui sanctionne. Et aujourd'hui, cet organe va organiser encore les élections, qui est membre du comité directeur sortant. Vous voyez? Donc nous le collectif, ce qui nous plaît dans cette affaire-là, nous sommes les clubs. C'est nous qui décidons. C'est nous qui votons. Ou bien? Donc si le ministre lui-même dit d'appliquer nos textes, et nous, on se base sur nos textes pour qu'on les applique, nous, on est tranquille. Mais si ça avère que Baba Cheikh Daniel, il ruse encore comme il a fait en 2017 pour s'imposer à nous, on va aviser. Je voulais continuer pour dire que quand je lisais ici, dans la loi du sport, il est demandé à chaque fédération de créer un organe disciplinaire chargé de statuer sur la base d'un règlement conforme au règlement disciplinaire des fédérations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées. Dans notre cas, on peut dire que c'est la CRD, puisqu'on parle d'études, règlements et disciplines. Et on demande un deuxième organe qui est une instance arbitrale interne, ou à défaut le recours au comité national olympique. Mais nous n'avons pas cette instance arbitrale interne qui est différente de la CERD. Donc il y a un organe qui manque. Et troisième chose, dans les tests, même qu'ils se sont arrogés jusqu'en 2020, ils disent qu'on doit transmettre les dossiers à la cellule chargée des élections, qui n'existe pas. Et qui revient encore à être la CRD. La CRD est dans trois choses. Et comme il a dit, ils ont le bâton. C'est eux qui sanctionnent, c'est eux qui disent c'est bon, c'est pas bon. Ils sont membres, ils dépendent de Baba Cheikh Daniel qui est leur président. Ils ont un candidat. Et le vice-président, lors de son discours, pour dire qu'ils ont un candidat, il a été clair, il a dit que nous allons nous battre pour que notre candidat soit élu le jour des élections. Ça veut dire par tous les moyens. Et la vidéo est là. Voilà. Nous pouvons vous la transmettre par tous les canaux que vous avez. Oui. Nous savons qu'il y a une crise qui est ouverte entre le bureau sortant du GIE, je ne sais pas, avec Baba Cheikh Daniel, et le comité national olympique. Vous aviez dit aussi que vous avez saisi ce même comité national olympique, vous avez demandé de donner quitus pour que vous êtes à résoudre le problème. Nous savons que la crise a eu son comble lors du retour de Bagui de Tokyo, donc ce n'est même plus à discuter. Est-ce que vous ne pensez pas que le bureau sortant dirigé par Baba Cheikh Daniel vous voit comme des éléments manipulés par ce CNO avec qui ils sont en crise? Bon, moi je ne pense pas qu'il y a une crise entre le CNO et la Fédération Mali Taekwondo. C'est comme un contrôleur et un contrôlé. Parce que le CNO est l'organe régulateur des fédérations olympiques. Ce qui s'est passé là-bas, l'incident concernant le retour de Ruth, avec l'implication du ministre qui a dit comme ça qu'il est le patron du CNO, ce qui n'est pas, à mon avis, juste parce que le CNO dépend du CIO. Elle est financée par le CIO pour qu'elle soit indépendante. Et si tu as fait un CNO, on peut exclure ta fédération de ton pays de tout ce qui est jeux olympiques. Donc le CNO est vraiment à part. C'est pour ça qu'on dit le ministère des Sports supervise, assisté du comité national olympique. Parce qu'ils ont leur mot à dire pour tout ce qui concerne une fédération olympique.
Ce n'est pas parce que tu es fâché le contrôleur qui ne va pas te contrôler. Ce n'est pas parce que tu es fâché, lui bien tu trouves qu'il te contrôle trop, qu'il doit arrêter de te contrôler pour dire qu'on en parle. Eux, ils ne sont pas dans ça, ils sont au-dessus des problèmes de personnes. C'est les tests qu'ils regardent. Mais quand vous le dites, ça peut donner l'impression à ceux qui ne sont pas imbus des tests de dire que le CNO ne doit pas le faire parce que le CNO est capable à mission à intervenir dans cette crise-là. C'est ce que je dis de votre inquiétude. Complément d'information. La crise, entre guillemets, entre CNO et puis Boubaché Daniel, en fait, n'a pas son sens. Vous voyez? Et à son temps, c'est un comité ad hoc qui a été mis sur pied. Là, ce n'était pas les taïkonoïdes. Il y avait très peu de taïkonoïdes dedans, et puis l'autre, c'était des administratifs. Aujourd'hui, c'est les maîtres de salle eux-mêmes qui prennent maintenant la décision de gérer ce problème-là. Mais on ne peut pas quand même mener des actions sans informer les instances. Il faut que les CNO soient, comme vient de dire M. Soumaro, on a déjà informé les CNO. Eux, au moins, ils nous considèrent, ils nous ont reçus. Nous-mêmes, nous ont dit de les mettre en mission, on les a mis en mission, on attend. On a écrit au ministre. Donc aujourd'hui, ils peuvent interpréter ça comme ils veulent, mais ce n'est plus une affaire de CNO Boubaché Daniel. C'est une affaire des membres statutaires qui aujourd'hui, ils sont désabusés, ils ont pris leurs responsabilités de régler leurs problèmes. Donc si les gens voient ça autrement, bon, ça c'est à leur risque, mais nous sommes assez matures et assez responsables pour régler notre problème. Ok. Je vous crois, vous êtes assez mature et responsable pour régler vos problèmes. Pourquoi vous n'allez pas directement et vous passez par le CNO? Non. Directement, c'est-à-dire Voilà. Affronter le comité que vous... Comment on doit les affronter? On doit aller, je sais pas, quand vous dites on doit les affronter directement, comment? Mais c'est ces voies-là qui sont celles qu'on a citées là, ministère de la Justice, ministère des Sports, Comité national olympique, c'est celles-là qui sont les voies indiquées. Parce que déjà, le CNO, tout le monde sait, hein, c'est déjà avec le comité, c'est chien et chat. Mais c'est normal. C'est normal. On ne peut pas être contrôleur et puis être l'ami de ceux qu'on contrôle. Ça, c'est la logique. En tant que contrôleur de gestion, je le dis. Mais je pense que naturellement, personne n'aime être contrôlé. Tout contrôleur est vu comme un chat par son contrôlé. Donc ça, on ne peut pas regarder ça pour dire que je suis mal vu, donc il ne doit pas faire mon travail. C'est être mal vu qui est mon travail. Nous avons... L'essentiel, c'est que tu règles la crise et que tout l'intérêt général soit respecté, même du plus petit. Même si on est 300 clubs, même s'il y a un seul club qui se plaint et qui est dans ses droits, qui a justifié que les choses ne sont pas faites correctement, toi, le CNO, tu dois, pour ne pas le ministère des Sports, tu dois appliquer la règle pour qu'il bénéficie, il jouisse de ses droits. Je pense que c'est dans la vie courante, partout c'est comme ça. Parce que si on veut regarder la fortune, le nom des familles, etc., on sort de la charte olympique parce que c'est mentionné clairement ici que pour régler des problèmes là, il ne faut pas regarder ça. Parce qu'il est ministre ou bien les temps qui n'ont pas droit à être jugés comme le commun des mortels. Et ça serait un signal fort pour toutes les fédérations. Aujourd'hui, à l'athlétisme, on entend des bruits. On entend des bruits au football, un peu partout, il y a des bruits. Donc, je voulais dire à monsieur le journaliste que nous, dans nos revendications, nous allons graduellement. Vous voyez? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que, ouais, ils sont révolutionnaires, les sociétés. Non, nous, c'est les textes. Et nous allons graduellement, doucement, doucement. Pour ne pas qu'on ait tort. Parce que si nous avons tort, ce n'est pas bon pour nous. Vous voyez? Donc nous, les maîtres de salle, aujourd'hui, on a saisi le gouvernement, on a saisi tout le monde. On va les rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va parler. Maintenant, si Boubaché Daniel, je dis, nous, aujourd'hui, on sait comment ça va se passer, mais on prévient. Comment ça va se passer? Oui, mais le journaliste a dit, le journaliste a dit tout à l'heure, et que si maintenant il force et puis il organise. Vous voyez? Donc nous, même si on sait ça, mais on va doucement, 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 doucement. Et nous allons réussir. Nous disons, pour venir en venir, dès qu'ils organisent l'élection, que le comité se saisit pour dire que ce n'est pas bien validé, ils sont suspendus. Ça, même après l'élection mal organisée, le CNO peut encore...
Même si tu es reconnu par la, mais tu ne pourras plus être reconnu par la Fédération mondiale parce que le CNO va démontrer par A plus B que ça ne s'est pas bien passé. Et eux-mêmes, ils disent qu'il y aurait un superviseur. On ne sait pas ce que ce superviseur-là vient faire. Voilà. Aujourd'hui, on ne veut pas être des personnes, des loupards ou bien des... aller régler nous-mêmes sans passer par les étapes normales. C'est pour ça que nous disons, il y a un CNO, il y a un ministère des Sports en qui nous plaçons notre confiance. Il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a beaucoup d'organes pour régler ce problème-là. Parce que ça sera une honte criade pour le pays, un pays comme la Côte d'Ivoire qui se veut émergent, que dans son pays, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Ma dernière préoccupation. Alors, je veux savoir qui sont ceux qui ont le droit de vote quand il y a l'Assemblée générale collective au niveau des terres pingouines. C'est ma première question. Maintenant, est-ce parce que le collectif n'est pas sûr d'avoir le maximum des votants avec lui? Si tel était le contraire, que vous avez le maximum de votants, pourquoi ne pas aller aux élections, pas mettre le candidat que voilà, vous ne souhaitez pas, et puis revenir sur vos tests, les faire légaux, et puis remettre la place? Merci, monsieur. Votre question est très bien posée. Concernant, d'abord, je vais revenir sur la dernière. On n'a pas de candidat qu'on ne veut pas choisir. Tout candidat qui va venir est libre de se présenter. Les candidats vont se croiser entre eux. Nous, collectifs, on n'est pas candidats. Vous dites qu'on a peur d'être candidat. Nous, on va voter. Donc, tout candidat qui vient, il va mettre sa politique en place. Vous avez votre candidat? Nous n'avons pas de candidat pour l'heure. Pour l'heure, on a entendu qu'il y a un candidat qui s'appelle M. Jean-Marc Yassé, qui est du bureau sortant et qui ne peut pas être candidat parce qu'il serait juge et parti. Et le frère qui a s'était prononcé aussi dans une bon. des papiers qu'il était candidat. Comme lui-même est là. Comme lui-même est là. Comme lui-même est là. Au passage, merci à président de la Ligue, ex-président de la Ligue de Cocody, qui a subi aussi la furiade de M. Mohamed. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Donc, nous parlons du droit de vote. Selon les tests, pour voter, il faut avoir été actif lors de la dernière saison écoulée. Vous savez, concernant l'élection de 2021, il s'agit des clubs qui ont été actifs en 2020. Et cette activité-là se traduit par avoir payé sa cotisation annuelle de 2020 dans les délais, avoir eu 10 élèves au moins assurés qui ont participé à des passages de grade dans n'importe quelle activité fédérale. C'est ce qui est demandé pour avoir le droit de vote. D'accord. Vous pourrez avoir un exemplaire de vos propos linéaires. Tu vas envoyer par mail ou bien par WhatsApp. Par mail. Je veux savoir si vous expliquez une action de justice pour qualifier tout ça. S'il y a une possibilité que vos tests étaient injustice. Si les tests disent qu'en dernier recours, si on ne s'est pas entendu à l'amiable, c'est la justice. Et nous aussi, nous menons aussi des actions aussi judiciaires dans ce sens-là. Mais on se dit qu'un sportif, c'est mieux de régler en famille avant d'arriver à la justice parce que comme la Bible nous dit, si tu as un problème avec quelqu'un, régler ça avant d'arriver devant le juge. Et s'il prend une décision, ça s'applique à tous et pour toujours. Mais nous aussi menons des actions judiciaires.